Bonsoir Paul Bismuth. Je dois aux Français la vérité. Je n'ai jamais trahi leur confiance. Bonjour, Nicolas Sarkozy, condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme dans l'affaire dite des écoutes. Il est donc juste et nécessaire que cet homme soit mis en prison. Mais vous fumez, monsieur. L'ancien chef de l'État a été reconnu coupable de corruption et trafic d'influence devant le tribunal correctionnel de Paris. Quelle indignité. L'ancien haut magistrat Gilbert Azibert et l'avocat de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, ont également écopé de la même peine. Je comprends qu'il soit tourneboussolé. Je vais t'en donner une adresse. Et puis une bonne, qui a des orfèvres. Allez, emballez-le. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et c'est un véritable défi pour l'administration pénitentiaire, confrontée à une question d'équilibre entre le protocole, la sécurité, l'égalité de traitement depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy à la prison de la santé, Philippe. Oui, on vous pose cette question. L'incarcération de Nicolas Sarkozy perturbe-t-elle l'organisation de la prison de la santé? Vous dites oui à 74%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Donc un spécialiste est avec nous, Yvan Gombert. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national du syndicat FO des directeurs de services pénitentiaires. Aujourd'hui, la situation de Nicolas Sarkozy, eh bien, forcément, est un petit peu unique. Il a été donc difficile d'anticiper, même si ils l'ont fait quand même. Est-ce que les perturbations vont durer et comment vous vous organisez ? Alors vous savez, le placement à l'isolement dans lequel est placé Nicolas Sarkozy, il est prévu par les textes et en fait on maîtrise très largement cette procédure. En plus on a une équipe dédiée avec des agents qui ont été formés pour la gestion du quartier d'isolement avec des profils physiques ou de comportements qui sont complètement adaptés. On maîtrise à la fois l'organisation, les pratiques professionnelles, qu'il s'agisse d'une personnalité on va dire médiatique ou qu'il s'agit d'un profil très dangereux, difficile à gérer en détention. Là, en l'occurrence, on a une personnalité médiatique. C'est pas forcément la personnalité la plus compliquée à gérer dans un quartier d'isolement habituellement. Donc, l'organisation va se faire, ça va se caler. C'est l'environnement qui est agité. Oui, mais ça, l'environnement, il est agité, pas forcément parce qu'il y a Nicolas Sarkozy. Il y a toujours, toujours des incidents qui peuvent générer des perturbations de cette nature-là. C'est pas forcément quelque chose de très nouveau. Philippe Bilger. L'exécution provisoire contre laquelle je m'étais élevé avait fait oublier que le jugement, de mon point de vue, était assez remarquable. J'ai beaucoup aimé la réaction des personnels pénitentiaires qui ont dit qu'ils pouvaient parfaitement faire le travail de surveillance et de sauvegarde de Nicolas Sarkozy et donc que les 2 officiers de sécurité étaient inutiles. Est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy est dans une situation qui est plus périleuse que celle de beaucoup d'autres dans ces quartiers d'isolement absolu? Alors non, il n'est pas dans une situation plus périlleuse. Par contre, c'est un risque majeur pour l'administration pénitentiaire. Il faut absolument qu'il se passe rien pour lui. Donc, il faut vraiment mettre les moyens au niveau maximum. Alors, si on n'avait pas eu les officiers de police présents dans le quartier d'isolement, on aurait été forcément obligé de mettre des agents supplémentaires en provenance de l'extérieur, que ce soit des ERIS ou que ce soit des équipes locales de sécurité pénitentiaire. Ça veut dire dégrader aussi les ERIS, par exemple, parce que les ERIS, on n'en a pas énormément. Ouais. De toute façon, ça avait un impact sur notre fonctionnement extérieur. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un service particulier, les ERIS, c'est important de le rappeler. Oui, les ERIS, c'est l'équivalent c'est ce qu'on appelle le GIGN pénitentiaire. C'est des équipes d'intervention qui interviennent dans les établissements, notamment quand il y a des émeutes ou des mouvements collectifs, ou lorsqu'il y a une prise d'otage ou voilà. Virginie Calmelt. Moi j'ai une question à vous poser, c'est ce qui choque quand même profondément, et je pense pas que moi, mais tous les gens qui regardent les images qui circulent, c'est les portables qui sont dans des cellules de détenus et qui du coup sont transmises à l'extérieur avec évidemment les sons et quelques images, et surtout ça met le projecteur, il me semble, sur une anomalie, puisqu'on se dit mais comment est-ce possible qu'il y ait finalement autant de portables dans l'univers carcéral qui permettent de gérer les trafics.
Et de ce point de vue-là, Nicolas Sarkozy n'est pas traité comme les autres, parce que, comme j'ai lu avec beaucoup d'humour, quelqu'un disait c'est peut-être le seul détenu qui, lui, n'a pas de portable. Oui, mais il a un téléphone en cellule d'isolement. Mais effectivement, sur les téléphones portables, c'est une problématique. Un téléphone à fil, un filaire. Oui. Lui, toutes les cellules sont occupées d'un téléphone filaire, avec la possibilité de s'abonner et d'avoir un téléphone en quasiment illimité. Là, en l'occurrence, les détenus qui ont des téléphones portables, c'est pour, au contraire de ce qui a pu être dit quand on a installé ces téléphones fixes, c'est évidemment pas pour appeler leur famille, c'est pour continuer leur trafic ou pour aller sur Internet. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils en ont encore aujourd'hui, que ça leur coûte très cher de les faire rentrer en détention. Alors les moyens pour les faire rentrer sont innombrables, hein, je vais pas les lister, mais évidemment il y a les parloirs qui peuvent être une cause, mais il y a de nombreuses causes qui permettent l'introduction de téléphones portables en détention. Nous, ce qu'on reproche à titre syndical, c'est le manque de moyens que l'on nous donne pour lutter efficacement contre les téléphones portables. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Quand on découvre un téléphone portable en détention, pour le détenu, c'est quasiment non impactant. C'est-à-dire qu'il va y avoir aucune conséquence sur sa détention, puisque d'un point de vue disciplinaire, on ne peut faire quasiment rien. Auparavant, on avait ce qu'on appelait les réductions, les crédits de réduction de peine qui permettent d'allonger les durées de peine des détenus lorsqu'on détrouvait des objets, mais ça a été supprimé par l'avant-dernier garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti. Donc on n'a plus de crédit de réduction de peine pour sanctionner ces détenus de ce comportement. Donc aujourd'hui, en réalité, c'est comme la consommation de stupes ou le trafic de stupes en détention. Il n'y a pas grand-chose. Yvan Gombert, il y a une grosse surpopulation carcérale. Hein. Est-ce que les gens qui ne sont pas dangereux pour la société, comme Sarkozy, ce serait pas mieux de les mettre sous bracelet électronique chez eux, mais en supprimant les remises de peine? Parce que quand vous avez un casier vierge, vous faites la moitié de votre peine. Ce serait pas mieux de les laisser chez eux avec un bracelet électronique, mais sur toute la durée de la peine? Alors là, pour le président, il a 70 ans. Il est prévenu en fait, il n'est pas condamné, donc on peut pas le mettre sous bracelet électronique classique. Par contre, on peut le mettre alors c'est un terme technique, mais sous ARCE. Donc il aurait été éventuellement possible de le mettre en bracelet électronique, mais sous un format un peu particulier. Oui. Oui. Je pense que sur des profils comme ça, d'ailleurs, c'est prévu. Le bracelet électronique, justement, notamment pour les non dangereux, les condamnés non dangereux. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation, Yvan Gombert, secrétaire national du syndicat FO des directeurs de services pénitentiaires. Merci. Et tout de suite, l'idée qui marche.